Le problème, quand on est élève, c'est qu'on a tendance à subir certains conditionnements. Et du coup, quand on est conditionné, on ne se pose plus de questions. C'est ouais, on a toujours fait comme ça, tout le monde fait comme ça. Voilà. Du coup, il y a des questions qu'on ne se pose plus. Et quand on ne se pose pas certaines questions, on n'avance pas. Il y a des choses qui ne nous apparaissent pas clairement. Et notamment, dans l'activité qui est la vôtre, l'activité de collégien, de lycéen, vous avez à vous arrêter un peu pour vous dire, mais quelle est la valeur ou l'utilité de cette activité depuis des années? Ça sert à quoi à l'école, vraiment? Pourquoi tout ce temps passé à l'école? Je ne veux pas vous demander de compter le nombre d'années que vous avez passé à l'école, mais ça fait quand même quelque chose. Voilà. Ce temps passé à l'école, c'est le temps de votre vie. Il a une valeur, il est précieux. Il faut vraiment que ça vaille le coup de passer tout ce temps à l'école. Il faut vraiment que les activités qu'on nous demande de faire aient une utilité profonde. Et donc, à un moment donné, je crois que c'est à peu près incontournable, il faut se poser la question, ça sert à quoi l'école? Voilà. Qui s'est déjà posé cette question? Personne. C'est rassurant déjà. Non mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas parce que, comme je vous le disais, on subit des conditionnements. Du coup, c'est tellement, ça nous paraît tellement évident que finalement, c'est pas évident du tout, quoi. Quand quelqu'un fait quelque chose, s'il ne sait pas pourquoi il le fait, est-ce qu'il peut être pleinement motivé? Non, mais quand quelqu'un fait quelque chose, il ne sait pas pourquoi il le fait, dans quel but, etc. Est-ce qu'il peut être motivé à fond? Non. C'est pour ça qu'il faut que vous vous posiez cette question et que vous arrêtiez de fonctionner avec ces réponses toutes faites, si vous voulez, comme nous, on a fonctionné. Hein. Ce n'est pas spécifique à vous. Hein. Le problème, c'est quand on est élève, si vous voulez, on est là, bon, on va à l'école parce que c'est obligatoire, on peut dire déjà, et puis ensuite on fait comme tout le monde. On est au milieu du troupeau. Puis on arrive dans un bâtiment, dans des bâtiments, on s'installe, on a un emploi du temps, et puis on a des cours, puis on sait qu'il faut être attentif, parce qu'ensuite, il y a des contrôles de connaissances, à l'oral, à l'écrit, il faut avoir de bonnes notes, hein, de bonnes appréciations, de bons bulletins, pour passer en classe supérieure. C'est pas ça? C'est pas comme ça que ça fonctionne? Dans nos têtes, c'est comme ça. Il faut passer en classe supérieure, réussir ses examens, et, quel est le but ultime? Comment? Un bon travail. Avoir un bon travail, avoir un bon métier. Qui est d'accord avec ça? Le but de l'école, c'est d'avoir un bon métier plus tard. Les autres, vous ne répondez pas, alors je vais vous proposer autre chose, alors c'est... Comment? Comment? Vous n'osez pas lever la main? Vous proposez d'autres réponses? Le but de l'école, c'est d'avoir un bon métier plus tard. Qui est d'accord là-dessus? Oui, mais levez la main. Non, mais simplement que je visualise, parce que je ne sais pas lire à l'intérieur de vos têtes. Hein, voilà, voilà, très bien. Vous pouvez baisser les mains. C'est pas la bonne réponse, donc voilà. Voilà, mais ça ne vous disqualifie pas de façon définitive. Non, mais je vous dis ça pourquoi? Enfin, je veux dire, soyez détendus, parce que c'est effectivement ce qui trottait dans notre tête, à nous aussi. Et il y a des élèves de CM2 qui veulent s'inscrire en 6e, qui me répondent ça. C'est pour avoir un bon métier plus tard. Alors j'en attrape un, je lui dis, tu sais quel métier tu vas faire plus tard? Non. Je
Je lui dis, mais comment tu peux être motivé par quelque chose que tu ne connais pas encore? Alors il me regarde et me dit, ah ouais. Vous voyez, les réponses toutes faites. La préparation à un métier, on est bien d'accord, c'est plus tard. L'an dernier, il y avait un élève qui voulait faire des études de droit après le bac. 5 années d'études. Et il ne savait pas encore si il allait compléter sa formation pour devenir juge, expert juridique dans une entreprise ou commissaire de police. Vous voyez que la préparation à un métier, c'est lointain. Actuellement, vous n'êtes pas en train, dans le travail que vous faites au quotidien, vous n'êtes pas en train de préparer un métier, de vous préparer à exercer un métier. On est d'accord? Oui ou non? Or, vous avez besoin de savoir aujourd'hui à quoi sert le temps que vous passez à l'école, tout ce temps que vous passez à l'école, et à quoi servent les efforts qu'on vous demande d'y faire. Tant que vous n'avez pas une réponse claire à cette question que pose votre intelligence, vous savez, l'intelligence, elle pose la question du sens, à quoi ça sert, pourquoi. Tant que vous ne donnez pas la bonne réponse, vous ne pouvez pas être motivé à 100%. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est au-delà effectivement de ces réponses stéréotypées, conditionnées que vous donnez, qu'on a données avant vous, c'est qu'on cherche le sens véritablement ensemble. Mais à travers, de façon très très simple, très très simple. On va prendre un exemple, disons, banal.